Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je vais appeler Réorganisation Scrap Room. Voilà, donc, ma Scrap Room prend la moitié d'une pièce à peu près, hein, l'autre moitié est réservée à d'autres choses. Mais bon, ça devient vraiment le bazar total à force d'acheter des nouvelles choses, à force de ne pas prendre le temps de ranger. Donc, je me suis dit que cette année, j'allais ranger correctement, trier et tout réorganiser ma scrap room. Et la première étape, c'est donc de réorganiser mes tampons. Comme je vous le signalais dans ma vidéo Haul Action, j'ai acheté donc plusieurs produits pour ranger mes tampons. Et donc, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait et comment je l'ai fait, si ça peut vous intéresser. En fait, bon, j'ai rien inventé hein, du tout. J'ai regardé beaucoup de vidéos, de voir comment les filles rangeaient leurs tampons. Alors, moi, au début où j'ai commencé, j'ai- j'ai- j'avais commencé par faire ce genre de pochette. Vous savez, c'est avec les pochettes de classeurs, là. Pochette transparente. Donc j'avais coupé une feuille et tamponné tous les tampons que j'avais à l'arrière et collé ensuite, j'avais collé sur une feuille. Alors j'avais dû doubler avec un petit peu de cartonnette parce que c'était trop souple. Euh, et donc voilà, j'ai collé les plastiques, euh, les plastiques qui retenaient les tampons. Mais alors autant après je les range. Et ensuite, je les rangeais dans un bac comme ça, tous les uns à la suite des autres. Donc ce système-là pour retrouver mes tampons me déplaît pas trop mal de regarder comme ça. Donc ça, j'ai décidé de garder ce système-là. Par contre, bah, les pochettes plastiques, vous voyez, en plus, j'avais pas la fuse encore à l'époque. Donc c'était scotché. Enfin, le plastique est bien trop souple. Ça me convient plus du tout. Et puis c'est très long en fait, en plus de tamponner de faire tous les tamponnages, les découpes et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais trouver une autre solution. Alors, ce qui fait que comme c'était long à faire, ben, je restais avec tous mes tampons ben, dans leurs emballages d'origine. Mais alors, par contre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors qu'est-ce que ça me saoule de devoir ouvrir la pochette, sortir mon tampon, en plus, bon, chaque pochette a une taille différente en fonction des tampons, en fonction de la marque. Alors, en plus, alors vous sortez la plaquette pour la remettre avec la colle, c'est un enfer. Donc ça, voilà, j'ai décidé. Et puis les pochettes plastiques sont pas très solides, quoi, suivant les marques. Ça se déchire au bout d'un moment, vous avez tout le côté déchiré et tout ça. Donc il fallait faire quelque chose. Donc j'ai trouvé un système qui me convenait très bien. C'est les tampons que j'achète chez Crazy Little Craft, en fait, quand on les reçoit, ils sont dans ce genre de petite pochette plastique là. Voilà, c'est une petite pochette du plastique souple mais solide quand même. Voilà, ce genre de petite pochette là. Et donc, bah, moi, je les laisse ouverts. En fait, je mets le rabat à l'intérieur et je les laisse comme ça. Et je trouve donc ce système très pratique. Parce que, en fait, quand j'ai besoin d'un tampon, hop, j'ai juste à sortir ma plaquette. Hop, je prends le tampon et je reviens le remettre dans ça. Et hop, je le range et ça va très vite. Et les pochettes sont solides et d'une bonne taille, en fait. Donc, du coup, j'ai réfléchi, j'ai calculé. Et je me suis dit que j'allais partir sur des pochettes. Pour la plupart des tampons, cette taille de pochette convenait très bien pour ranger les planches de mes tampons. Donc, vous voyez, hop, c'est la bonne taille. Donc, je suis partie sur ces dimensions-là. Et j'ai fabriqué ce genre de petite pochette. Voilà. Voilà. Donc, du coup, là, on a le visuel, la marque, le visuel, les tampons, et bon, et on a juste à sortir sa planche de tampon et l'utiliser. Et c'est parfait. On remet dedans, ça prend pas très longtemps, et après on range. Donc, cette dimension me convenait très bien. Donc, j'ai commencé comme ça pour ranger les premiers tampons. Alors, j'ai commencé par les tampons Action et les quelques tampons AliExpress que j'ai achetés au début où j'ai commencé le scrap. Sauf que bah, très vite, je me suis aperçue que j'en avais quand même beaucoup. Alors, tous les tampons Action et AliExpress, c'est rentré très bien dans ces petites pochettes. Je vous montre. Voilà, donc
tous les tampons, c'est rentré sans problème. Ça, c'est les tampons AliExpress. Et ça, ce sont les tampons Action. Voilà. Donc, c'était parfait. Sauf que quand je suis arrivée sur les différentes marques, elles ont toutes des tailles et des formes, enfin des largeurs différentes. Donc, j'ai dû réadapter mes dimensions, en fait. Donc, pour les grands tampons comme ça, les grands tampons, eh bien, j'ai fait à la taille du grand tampon. J'ai adapté. Alors, pour celle-ci, j'ai gardé la largeur, mais j'ai adapté la hauteur. Voilà, les différentes planches. Et ça va très, très bien. Donc, ben, on va faire ensemble une pochette pour que vous compreniez comment je m'y suis prise. C'est vraiment pas très compliqué, hein. Alors, moi, personnellement, j'ai décidé de, en fonction des marques, pour avoir une visibilité encore plus grande et rapide, de mettre des couleurs, des codes couleurs. Tous les tampons AliExpress que j'ai, eh bien, ils sont comme ça sur du rose. Tous les tampons Action sont avec des enveloppes craft, tamponnés sur du craft. Enfin, c'est pas tamponné, c'est photocopié, je vais vous montrer. Et voilà. Et donc, j'ai mis des codes couleurs. Comme ça, quand je cherche un tampon particulier, si je connais la marque, déjà, c'est beaucoup plus facile que ma recherche. Je gagne du temps. Première étape, donc on va faire ces deux tampons-là. Comme ça, je fais ça aux dimensions, celui-là aux dimensions classiques. Et celui-ci, je vais adapter mes dimensions. Donc, pour commencer, je prends les enveloppes, donc les enveloppes A5 de chez Action. Donc ces enveloppes-là, enfin celle-ci, pour ce tampon-là, je vais la découper. Donc les enveloppes, je les ai coupées dans le sens de la largeur. Donc, je les ai coupées dans le sens de la largeur, ici à 13,5 cm. Et sur la longueur, je couperai à 21 cm. Voilà. Ça, c'est le début de préparation de mon enveloppe. Ensuite, par-dessus ces enveloppes-là, je vais y rajouter donc une feuille colorée. Comme je vous disais, une couleur par marque. Donc là, pour les tampons Caramel, j'ai utilisé la couleur jaune. Donc, cette feuille-là, je vais la couper sur 12 cm, sur 19 cm de hauteur. Voilà, alors mes découpes sont faites, donc je me retrouve avec une enveloppe qui est ouverte, comme ça, une feuille de couleur. Alors là, à ce moment-là, je vais venir sortir donc mes tampons de leur emballage. J'enlève le tampon. Alors pour les tampons Caramel, j'ai directement l'image du tamponnage avec la marque. Donc ce que je fais, c'est que je vais la photocopier et ensuite je viendrai la coller sur mon fond de couleur. Pour les tampons transparents, comme ceci. Alors, généralement, je les sors également. Donc, j'ai ma planche. Ensuite, plutôt que de tamponner tous mes tampons sur ce qui prend un temps fou, en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève tous les tampons et je photocopie la planche où tout est déjà. Il y a déjà tous les dessins et tout ça dessus. Donc, voilà, alors cette étape peut prendre un peu de temps hein, parce que bon là les tampons se décollaient facilement donc ça a été assez vite. Mais parfois c'est beaucoup plus fastidieux à les décoller. Parfois on a une planche avec beaucoup de petits tampons. Hein, bon, ça prend un peu de temps. Mais après ça va quand même très vite. Il y a juste à photocopier cette feuille là. Sans oublier bien sûr de mettre une feuille blanche en dessous. Voilà, et après on n'aura plus qu'à coller le visuel sur notre enveloppe. Donc je vais faire les photocopies et je reviens dessus. Voilà, donc j'ai fait mes photocopies. Ici, là, et là. Donc j'ai photocopié donc, ma girafe, ma planche. Et j'ai également photocopié, alors ici, l'emballage. Voilà, l'emballage pour avoir la marque, alors c'est Kelly Create. Mais du coup, j'ai vu que c'était American Craft. Donc j'ai aussi photocopié celui-là. Comme ça, il n'y a plus qu'à découper. Alors maintenant, on va tout découper.
mes découpes. Alors, vous devez vous demander pourquoi je me suis embêtée à faire les photocopies de la marque alors que j'ai le carton et que j'aurais pu très bien découper directement sur le carton. Tout simplement parce que le carton c'est trop épais. Voilà, les papiers sont trop épais et quand je les passe dans la plastifieuse, du coup la plastifieuse ne fonctionne pas correctement et du coup ne colle pas correctement. Donc j'ai essayé. Le premier que j'ai fait, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, je fais les photocopies. Ensuite, quand j'ai coupé mon cercle avec ma perforatrice, j'ai rajouté des post-it à l'arrière. Tout simplement parce que quand je perfore juste une feuille, ça c'est une feuille imprimante, hein, avec la perforatrice, une fois sur deux, il n'y a pas la moitié qui se découpe. Je vais vous montrer. Voyez, voilà. Donc j'ai mon cercle qui est pas, bon là encore je réussis à le défaire facilement, mais parfois voilà, ça reste coincé, on n'arrive pas, enfin on reste tout, comme quand on s'énerve, c'est pas net. Donc j'ai rajouté un peu d'épaisseur, voilà, j'ai rajouté un peu d'épaisseur. J'ai fait bien attention que mon cercle ne se découpe pas là où ça colle non plus, parce que sinon ça fonctionne pas. Mais voilà. Je me perds dans mes explications. Mais voilà, donc là on a tout notre base pour faire nos pochettes. Donc ici pour celui-ci, donc je vous ai dit je garde l'enveloppe en entier pour l'instant, donc je la ferme. Voilà. Alors pourquoi j'utilise des enveloppes plutôt que je pourrais le faire avec du simple papier aussi, et après comment on le plastifie, ça solidifie. J'utilise des enveloppes parce qu'elles sont déjà scellées, elles sont scellées, donc du coup on peut bien les ouvrir, on n'est pas obligé de coller les bords, et ça tient quand même mieux à la plastifieuse quand enfin, je trouve, et le papier est un peu épais, enfin bon, c'est parfait. Pour moi les enveloppes sont très pratiques. Donc maintenant je vais coller donc, sur mon enveloppe je vais devoir découper. Sinon je vais pas avoir la place. Okay. Alors pour ça j'utilise le rouleau de scotch Action. Au début j'utilisais aussi ce rouleau là, ce truc à colle là, mais bon il déconne, alors je suis passée au rouleau. J'en avais acheté plein avant d'apercevoir qu'il n'était pas terrible ce scotch, mais pour ça c'est parfait. Il n'y a pas besoin que ça colle ni très fort ni dans le temps, parce qu'après ça sera plastifié, ça sera collé, ce sera collé là. C'est juste pour que ça soit bien à peu près droit au moment où je passe dans la plastifieuse. Voilà, donc hop, ici là je vais utiliser celui-là juste pour ça. Hop. Là. Et voilà. Alors pareil pour celui-ci, donc là eh bien, je viens mettre mon papier de fond qui m'indique que c'est la marque Carabelle, puisque j'ai choisi le jaune pour les tampons Carabelle. Donc, hop. Voilà, donc toujours laisser un bord pour que la plastifieuse puisse bien venir coller, la feuille. Mes enveloppes sont quasiment prêtes. Donc là maintenant je vais venir, vous voyez, les mettre dans ma plastique à plastique que j'ai acheté l'autre jour chez Action. Donc, je prépare mon enveloppe. Alors pour celle-ci, hop, je mets le bas de l'enveloppe bien contre le bord, et là, et celle-ci. Alors celle-ci, je vais mettre la partie qui est découpée, en fait, donc qui n'est pas bien scellée. Je vais également la mettre ici contre le bord de
Voilà, je vais la mettre ici bien contre le bord. Comme ça, je sais que ce sera bien, ce côté-ci, là, il est déjà bien scellé. Donc, je sais que ça restera bien fermé, que ça ne s'oubliera pas. Et je fais attention de laisser un petit rebord dans le bas pour que ce soit bien collé également. Je vais plastifier tout ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec nos enveloppes entièrement plastifiées. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas les utiliser. Donc maintenant, on va refaire du découpage. Donc je vais découper sur les bords de chaque côté. Et ici, je vais venir découper le haut de mon enveloppe, de façon à ce que je puisse utiliser la pochette. Donc pareil pour celle-ci. Je coupe, là c'est déjà, là et en bas c'est déjà à la bonne taille. Et donc là, je vais couper sur le côté. Alors pas trop près hein, pour que ça reste bien collé. Et ensuite, je couperai le haut de mon enveloppe pour pouvoir y glisser mes tampons. Et voici, donc, je me retrouve avec mes petites enveloppes prêtes à accueillir. Prêtes à accueillir mes tampons. Et pareil pour celle-ci. Voilà. Donc, tout est bien collé, c'est parfait. Et j'ai le visuel. Et je vais pouvoir y mettre les tampons. Ici, vous avez vu, j'ai découpé un petit visuel pour les mini planches de tampons. Parce que je me suis fait donc une pochette avec les trois mini que j'avais. Comme ça, je peux les mettre ensemble, c'est plus simple. Sauf que, alors, les deux premiers, le visuel est déjà plastifié, donc je peux y coller mon tampon et le glisser à l'intérieur de ma pochette. Parfait. Mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il n'était pas plastifié. C'était en papier, du coup, le tampon ne collait pas bien. Donc, j'en ai profité tant que j'avais la plastifieuse de sortie pour le faire. Et donc là, celui-ci, c'est bon. Ensuite, on va remettre les tampons à leur place. Donc, hop, ma girafe. Là, hop, et je peux venir la glisser dans sa pochette. Là, et celui-ci. Et voici ma planche de tampon prête à rentrer dans sa pochette et à être rangée. Et donc je vais vous mettre une photo de mon nouveau rangement. Bon, alors je ne vous cache pas que j'en avais un certain nombre de tampons à classer. Ça m'a pris plusieurs heures, sur plusieurs jours. Voilà, c'était un peu long à faire, hein, mais franchement, je ne regrette pas du tout. C'est vraiment hyper pratique. Je vois tout de suite, grâce au code couleur, si je cherche un tampon avec une marque particulière, je la repère tout de suite. Et puis, je ne perds pas de temps à sortir ma planche de tampon, à la remettre. Je les retrouve facilement quand je suis en train de scraper. Enfin, vraiment, moi, personnellement, ce système me convient très bien. Après, je sais que certaines personnes ont fait en faisant une sorte de carnet comme ça qu'elles ouvrent et elles collaient tous les tampons ici. Bon, moi je trouvais que le système des pochettes était plus pratique. Après, c'est une question de choix personnel. Donc, je vais vous mettre une photo donc, du nouveau rangement. Je peux vous montrer, voilà, j'ai également fait, vous savez, chez Action, il y a des petites planches comme ça de tampons. Voilà, qui ne méritaient pas une grande pochette. Alors du coup, je les ai mis dans des petites pochettes. Donc là, c'est mes tampons Action. Ouais, j'avais des tampons Gorgeous aussi. Du coup, j'ai photocopié l'image. Et ensuite, je les ai mis comme ça dans la pochette. Enfin, voilà. J'avais aussi
les petits de chez Tout en Colle. Donc, pareil, ça c'est les tampons que j'avais dans les box de Tout en Colle que j'ai réunis. Et j'ai mis le logo Tout en Colle. Donc, c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps. Mais pour au final maintenant en gagner. Et franchement, moi, personnellement, j'en suis très contente. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo n'a pas été trop brouillonne et qu'elle vous a donné des idées, peut-être pour ranger vos tampons. Les prochaines vidéos de réaménagement, réorganisation scrap room, je pense, seront dédiées à la façon dont je vais réaménager également mon rangement pour les dailles, également pour les pochoirs, parce que là, j'ai acheté pas mal de pochoirs ces derniers temps et ça devient compliqué à gérer, toutes ces tailles de pochoirs, donc j'ai des idées pour ranger tout ça bien proprement, bien clairement. Donc si vous voulez, je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment j'ai fait et avec les explications. La prochaine fois, je pourrais peut-être aussi, si ça vous intéresse, vous montrer comment j'ai réalisé ces petites pochettes là pour ranger les dailles qui correspondent aux tampons. Vous savez, chez Action, on a eu pas mal de tampons comme ça qui étaient fournis avec les dailles correspondants. Et donc je voulais les laisser ensemble parce que sinon, si on les laisse pas ensemble, c'est clairement pas pratique. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Bon, c'est tout simple, hein. Une fois qu'on a fait les pochettes, c'est le même principe que la pochette, si ce n'est qu'après on vient plier ici. Enfin bon. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse ou pas du tout. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!